On acclame le Seigneur et on peut s'asseoir. Vous pouvez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Alors j'ai 2-3 textes que je voudrais qu'on lise ce soir. Le premier texte, je voudrais qu'on le lise. Non, le dernier. Je voudrais qu'on le lise ensemble. Parce que le dernier est la base de mon message. Le premier, Jean. Chapitre 10. Jean. Chapitre 10. Et le verset qui m'intéresse, c'est beaucoup plus le verset 18. Mais on ne peut pas comprendre le verset 18 si on ne comprend pas le verset 10. Jean, chapitre 10 et le verset 10. Allons-y. Non, ça je le lis moi-même et c'est Esaïe qu'on va lire ensemble. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je recommence. Que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Non, recommençons bien et relisons-le tranquillement. C'est le texte de la maison. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. La vie est au singulier en fait. Et parfois il y a des gens qui quand ils lisent, ils pensent qu'on a multiplié la vie. Non. Les brebis aient la vie et que ces brebis-là soient dans l'abondance. Quelqu'un dit avec moi l'abondance. Alors, pour que ces brebis-là vivent l'abondance, ces brebis doivent suivre un modèle. Alors, le modèle a fait quoi? Le verset 17 et puis le verset 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Mais le verset 18, personne n'aime l'autre. Je la donne de moi-même. Regardez cette partie qui m'intéresse et je veux que tu soulignes ça dans la Bible. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors je me rends compte que selon ce verset 18, le mot reprendre, on peut le remplacer par le mot recevoir. Et si vous lisez dans d'autres versions, c'est comme ça que c'est dit. J'ai le pouvoir de la donner, mais j'ai aussi le pouvoir de la récupérer ou la recevoir. Ce soir, je vais aider quelqu'un à comprendre que recevoir, c'est un pouvoir. Et tu vas comprendre qu'il y a un pouvoir de donner, mais il y a un pouvoir de recevoir. Et je suis déjà excité en parlant déjà de ce pouvoir de recevoir. Parce que c'est dans ça que cette année tu vas marcher. Le pouvoir de recevoir. Lis avec moi Esaïe, chapitre 55. Le troisième texte, je l'évoquerai en prêchant. Alors, Esaïe 55, je veux qu'on le lise ensemble. Tous ensemble, comme un seul homme. Esaïe 55, verset 6. Et puis nous allons descendre. J'ai fait un enseignement en quelques minutes. Je ne fais pas une prédication. Et dans ces quelques minutes d'enseignement, je prie que tu reçoives quelque chose pour toute ta vie. Qui a dit amen? Esaïe 55, verset 6. 1, 2, 3.
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Avant de lire le 10e verset, voici ce que tu peux retenir de 6 à 9 en bref. Chaque fois que Dieu veut que la vie de quelqu'un change, Dieu permet que la personne découvre ce qu'il faut faire pour que sa vie puisse changer. En fait, quand Dieu veut que quelqu'un voit les changements, Dieu permet que la personne découvre certains codes. En fait, quand Dieu veut que la vie de quelqu'un change, Dieu permet que la personne découvre certaines vérités qui permettent à ce qu'il change. Mais si Dieu laisse la personne vers la perdition, alors Dieu empêche à la personne de découvrir des choses qui vont l'aider à s'en sortir. Alors, on peut dire ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. En fait, il y a une catégorie de personnes, ils ne découvrent pas parce qu'ils ne veulent pas découvrir, mais parce que Dieu lui-même l'empêche de découvrir. Tu vas comprendre. De l'autre côté, il y a quelqu'un, le mystère est très élevé, mais Dieu permet que les yeux de la personne s'ouvrent pour que la personne découvre, parce que la personne doit voir les changements. C'est là que je comprends qu'il y a des personnes, quand Dieu a décidé que sa vie change, Dieu oblige la personne à aligner ses pensées, ses actes et ses mouvements selon ce qu'on appelle la pensée de Dieu. Qui a dit Amen? Hier j'ai dit, la raison pour laquelle nous produisons, c'est parce que nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. En fait, un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui n'a plus de volonté personnelle. Un vrai serviteur de Dieu, c'est celui dont sa volonté est attachée à la volonté de Dieu. Je répète, on l'appelle serviteur de Dieu parce qu'il n'a plus de volonté personnelle. Sa volonté à lui est devenue la volonté de Dieu. Maintenant écoute, quand ta pensée, quand tes voix s'alignent à la pensée de Dieu et à la voix de Dieu, directement tu es candidat à la production. Et le travail du Saint-Esprit, c'est de faire cet alignement-là pour que ta pensée, pour que tes paroles, pour que tes actions rencontrent ou s'alignent sur la pensée de Dieu et directement, le chemin commence à s'ouvrir. Il est à Gethsemane. Et à Gethsemane, ça j'ai beaucoup aimé. Il sent l'angoisse. On parle de Jésus. Et pendant qu'il sent l'angoisse, il va prier. Demain, je parlerai de la prière. Il dit, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Et il fait quelques pas. Même à Gethsemane, il fait des pas en avant. Et il ajoute, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'en fait, c'est Jésus, dans le jardin de Gethsemane, croise Ésaïe 53, et on l'appelle serviteur de Dieu.
Ça signifie tout serviteur et toute servante n'a plus de volonté. Sa volonté est devenue la volonté de Dieu. C'est comme ça que c'est difficile de l'écraser. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit dans lui. C'est-à-dire il y a eu un alignement. C'est-à-dire il y a eu une fusion. Sa pensée est devenue la pensée de Dieu. Ses intentions sont devenues les intentions de Dieu. En fait, il s'incline devant Dieu. Et c'est ça qu'on a dit du verset 6 jusqu'au verset 9. Maintenant, en conséquence, le verset 10. Lis avec moi le verset 10. Allons-y. 1, 2, 3. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir 1. Arrosé, 2. Féconder la terre, 3. Fait germer les plantes, 4. Sans avoir donné de la sémence au semeur, et 5. Du pain à celui qui mange. Quelqu'un dit Amen. Ah, j'aime comme tu es présent et ça va t'aider. J'aurais voulu qu'Ésaïe inverse. Mais regardez la pensée d'Ésaïe. Il dit la pluie quand elle vient, elle arrose. Elle féconde la terre, elle fait germer. En fait, partout les choses germent, il y a une production. Production après production, on entre dans l'abondance. Mais cette production-là, regardez la suite, c'est cette pluie-là qui donne la sémence au semeur et ensuite du pain à celui qui doit manger. Il n'a pas inversé. Il n'a pas dit que la pluie vient donner du pain à celui qui mange ensuite la sémence au semeur. Non. Mais il a dit la pluie donne la sémence au semeur et ensuite il donne le pain à celui qui doit manger. Quelqu'un dit Amen. Il y a 3 groupes de personnes sur la terre. Et dans ces 3 groupes de personnes, le premier groupe, c'est le groupe de ceux qu'on appelle les consommateurs. Frères et sœurs, nous sommes dans une société de consommation. Et toute la vie, nous sommes continuellement en consommation. La consommation. Alors, la consommation, ce n'est rien d'autre que l'utilisation de l'argent pour des besoins de chaque jour. On appelle ça consommation. Et moi, j'ai des enfants à la maison. Mes enfants sont des consommateurs de pain. D'une manière où tu te poses la question, ils les avalent. D'une manière où tu te poses la question, tu ne les vois pas quand ils mangent. Mais tu constates seulement que les pains ont disparu. Donc tu comprends que c'est une société de consommation. Que à quelle heure exactement, vous ne savez pas. Ce sont des consommateurs. Béni soit Dieu parce que eux au moins, ils ont trouvé un père qui a avancé. Ils peuvent consommer des pains comme ils en veulent. Alors que nous, leurs parents, c'est-à-dire moi et mes frères et tous les autres, c'était très difficile de connaître la couleur du pain. Mais au moins nous étions que des consommateurs de foufou. Non, j'ai même un frère authentique. J'ai un frère. Il a été renvoyé de l'école une fois parce qu'il était allé avec le foufou en classe. Aujourd'hui, sincèrement, c'est l'homme le plus riche de nous tous. Il est en Taïwan. Je viens après lui, mais je vais le dépasser.
Lui, il est prêtre catholique. Yeye anakuwa padiri wa Katolika. Moi, je suis pasteur. Mimi niko mchungaji. Et je lui dis toujours, namwambiaka kila siku, encore quelques jours, tulizana masiku tu kidogo, je serai au-dessus de toi. Mimi nitakushindia wewe. Parce que le Saint-Esprit que moi j'ai, il est plus puissant que kwa sababu Roho Mtakatifu ule niko naye anashinda bila wewe uko nayo. Quelqu'un dit amen. Mtu mmoja aseme amina. Je n'entre pas dans ces polémiques de religion. Mais je crois que ça fait tellement longtemps que lui-même, quand on le lui rappelle, il n'y croit pas. Mais authentique, il est allé comme ça en classe. Le professeur est en train d'écrire. Lui, il coupe un morceau et l'avale. C'est son voisin qui lui dit, mais dis, toi tu es venu avec un gros pain, tu ne me donnes pas. C'était dans un sachet. Le voisin ne savait pas que c'était le pain le plus dur de la terre. Alors, c'est dans la discussion que le professeur vient et qu'en vérifiant, l'élève est venu avec le foufou en classe. En fait, c'est pas parce qu'il le voulait. La souffrance l'a transformé en quelqu'un qui toute sa vie ne rêvait que la consommation du foufou. Vous savez, la souffrance peut te faire rêver certaines choses jusqu'au jour où quand tu entres dans l'abondance, tu te rends compte que mais c'est sur ça que j'ai rêvé toujours. Parce que quoi qu'il en soit, même dans nos rêves, on voyait que le foufou. Et je veux être sincère, à une époque moi-même je me disais le jour où je serai chez moi, on va commencer à préparer pour moi le foufou comme le panier là. Vous avez faim quand vous n'avez pas les choses. Le jour où tu en as, on dresse comme ça. Tu commences à chercher la faim ne vient pas. C'est là que tu te rends compte que la vie est compliquée. Quelqu'un dit amen. Et je n'ai jamais oublié. En fait, en cette période-là, on ne mangeait qu'une fois, vers les 15 heures. Et on avait le système de gants uniques. On savait que 15 heures. Et quand tu travailles bien à l'école, le seul cadeau qu'on nous donnait à la maison, c'est que ce jour-là, on ajoutait le nombre de gobelets d'eau pour le foufou. Parce qu'en fait, j'ai grandi dans une configuration où on comptait le nombre de gobelets. Toi, tu es bien, tu ne nilikomea mu maisha ile njuu ya kuweka mchungu maji ya kuipika bukari inafai kuhesabia bwingi bwa mankopo. Oui, gobelet. Mnane, mankopo mnane. Le jour où un enfant travaille bien, 10 gobelets. Siku ile mtoto mmoja anapata pointi mzuri kwa masomo banaongeza hapo 2. Mais malheureusement, kwa ole, non, chez nous on a eu des aventuriers. Kwetu tulikuwa na bantu ba miza. Un autre lui il faisait l'école buissonnière. Mwingine yeye alikuwa kama mtamwona anatoka kunyumba sema naenda kwa masomo lakini anabakiria mbalabala. Mais il amenait des faux bulletins. Alikuwa analeta makartasi ya bongo ya pointi. Il nous a fait aussi manger des foufous en ajout mais sur les mensonges. Aliturishishaka bukari bwa mingi bwa kuongeza hako lakini bia bongo. Société de consommation. Katikati maisha ya bantu bakupepeta. Mais voici ce que j'ai découvert. Lakini oneni kenye niligundua. Le problème dans la consommation, mambo mukupepeta, c'est que tout ce que vous consommez disparaît. Ni kusema kila kitu unapepeta kinapotea. Wow. Tout ce que vous consommez, kila kitu utapepeta kinapotea. Et en société de consommation, il y a tout. Hein. Ça peut être. Quelqu'un peut s'acheter un habit. Hein. Et lui-même, quand il se regarde au miroir avant de sortir, il a l'impression qu'il s'est habillé plus que le monde entier. Surtout dans le monde des femmes. Mais les heures passent vite. 3 ans après. 3 ans, c'est même beaucoup. Hein. Quelques mois après, l'habit qui était extraordinaire là, la personne est même dégoûtée de cet habit. Parce que dans chaque consommation, la consommation disparaît. Je ne connais pas un véhicule
Vous pouvez l'acheter très cher comme vous voulez. Unaweza kuiuza bei kali vile unapenda. Plus les années passeront, zaidi miaka itapita, plus ce véhicule ira en voie de disparition. zaidi ile gari haitaonekana tena. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que dans toute consommation, il y a la disparition au final. Et dans le premier groupe de ceux qui consomment, qu'ils le veulent ou pas, chaque fois que vous consommez, ça disparaît. Deuxième groupe, ce sont ceux qui épargnent. Ah, j'encourage. Il a consommé une partie, il a épargné une partie. Il a consommé une partie, il a épargné une partie. Je suis d'accord. Et je t'encourage. Je connais des gens qui ont les dons d'épargne. Un peu comme ma femme, elle sait garder. L'épargne, c'est une très bonne chose. Dans la consommation, ça disparaît. Mais faites-moi confiance. Dans l'épargne, si tu avais 10, ça ne restera que 10. Que vous le croyez ou pas, prenez une femme du Bas-Congo qui a la capacité, la spécialité de garder, parce qu'il y a des femmes au Bas-Congo qui meurent et on trouve au chevet du lit l'argent. Si elle avait gardé $1000, même si elle est remplie du Saint-Esprit, même si elle prie en langue la tête là, en aucun jour elle trouvera que c'est devenu 2000. C'est vrai ou c'est faux? Je pose la question, c'est vrai ou c'est faux? Mais l'argent que tu as dans ton porte-monnaie là, la nuit, non, pas dans sacoche, porte-monnaie. La nuit, tu as $100. C'est dans ton porte-monnaie. Quand tu te réveilles le matin et que tu ouvres, tu trouves combien? Combien? 100. J'encourage l'épargne. Mais crois-moi, même alors que tu vas épargner comme tu veux, dans le monde de l'épargne, tu retrouves le même niveau. Si tu as mis à la banque, tu vas le retrouver comme ça. Malheureusement, surtout dans des pays comme le nôtre, tu risques de trouver une banque qui tombe. Ah, vous ne connaissez pas l'histoire de la BIAC? Oh, mais c'est une vérité, on peut le dire à l'estrade. À un moment donné, la BIAC est tombée. J'ai vu des gens qui couraient. Il a l'argent, il va pour prendre de l'argent. On commence à limiter. On dit non, tu ne peux pas prendre au-delà des 1000. C'est son argent, mais on lui dit tu ne peux pas prendre au-delà des 1000. Et il fallait commencer à négocier avec les gens à l'intérieur pour avoir un peu plus. Mais pourtant ton argent, qui a dit amen? Je voudrais dans ce calme que tu comprennes qu'il y en a qui ont compris que les banques du Congo ont des problèmes. Allons investir dans les banques à l'étranger. D'accord. Mais ces gens-là, parmi eux, il y a eu des politiciens. Il a mis l'argent à l'étranger. Quand il a eu des problèmes, on a gelé les comptes. On a bloqué à l'étranger. Son argent bloqué. Et il y en a qui ont piqué des crises. Parce que d'une part, il y a la consommation. D'autre part, il y a l'épargne. Et quelqu'un même a dit, moi, cette histoire de banque, de bancarisation, moi je ne crois pas à cela. Moi je vais garder mon argent à la maison. Mais écoute, c'est qui? Le jour où les voleurs et les bandits arrivent, on m'a raconté comment à Kinshasa, c'est un de mes beaux-frères qui me raconte l'histoire.
Comme tout gars du Kasaï qui se respecte, il gardait son argent dans sa maison. Les gens des commerçants qui, moi, la banque c'est moi-même. Les bandits sont entrés. Et puis, donne-nous l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent. Alors, ce beau-frère me raconte, il dit, on n'a pas tiré sur lui. Mais on a pris juste le revolver. On a mis comme ça sous les aisselles. Et on a tiré dans les vides. Et puis il crie, hey, loboko kei. L'argent est là, l'argent est là, l'argent est là. Mais en réalité, la main n'est pas partie. Il faut poser la question aux gens qui ont déjà manipulé les armes. Ils vont vous dire, quand on met là et qu'on frappe. Écoutez, on a frappé dans le vide. Hein? Le secret de l'argent est sorti. Donc que vous le vouliez ou pas, la consommation disparaît. L'épargne reste au même niveau. Mais la semence, mon Dieu, je le répète encore, mais la semence, parce que tout serviteur et servante aligne sa volonté à la volonté de Dieu. Mais la semence ne rentre pas au même niveau qu'on l'a semé. Si j'ai semé 2 arachides, je me retrouve avec 8 ou 10 arachides. La consommation disparaît. L'épargne reste au même niveau. Mais la semence se multiplie. Si tu dis Amen, cette année comme semeur, que tu vois la multiplication. Mes amis, l'abondance suit les hommes et les femmes qui comprennent la multiplication. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront jamais. Pour une simple raison. Le Seigneur ne veut pas que les choses restent au même niveau. Le Seigneur veut que les choses aillent à un autre niveau. Et pour cela, ce principe-là doit rester. J'ai lu et j'ai médité. Je ne vais pas le lire. C'était la 3e lecture. Mais vous lirez dans vos maisons. Genèse chapitre 26. Cet homme s'appelle Isaac. Isaac a été longtemps avant un sacrifice. Ce sacrifice qu'Abraham a amené sur la montagne. Ce sacrifice-là qu'il est allé pour offrir à Dieu. Cet Isaac-là, il commence sa vie. La Bible dit, il y a eu la famine dans le milieu. Et en ce moment-là, à cause de la famine, tout le monde avait tendance à aller vers l'Égypte. En fait, l'Égypte étant une grande puissance, tout le monde avait tendance à aller vers l'Égypte. C'est pourquoi Isaïe a dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours. L'Égyptien n'est pas un homme, et il n'est pas un Dieu, c'est un homme, ainsi de suite. Aujourd'hui, on peut changer ça dans les grandes nations. Les gens fuient, surtout quand tu es à Kinshasa. J'ai prêché à Kinshasa. Quand tu prophétises que les gens auront des visas, la manière dont les gens disent Amen, tu te poses la question. Tu dis Seigneur, si réellement tu donnais les visas, alors cette église va disparaître. Parce que chacun met dans son esprit qu'il faut fuir les milieux. Il faut fuir les milieux. Isaac, sent que c'est dur. Et alors que c'est dur, il n'y a pas d'avenir. Il faut fuir. Mais cependant qu'il n'y a pas d'avenir, que Dieu dit, ou la Bible dit, Isaac s'aima cette année-là. Donc pendant que les gens fuient, lui il fait la semence. Pendant que les gens sentent que la vie s'arrête, lui il trouve les code de déverrouillage.
Je l'ai dit dans cette église. On peut croire qu'il n'y a plus d'avenir. On peut croire qu'on a tracé la ligne. Mais toutes les lignes tracées, vous pouvez les briser par le sacrifice. Je dis bien toutes les lignes. Toutes les lignes. Je pèse mes mots. Les lignes. La raison pour laquelle tu vas produire, c'est parce que toi tu es serviteur de Dieu. Toi tu es servant de Dieu. Et serviteurs et servantes, nous avons appris le pouvoir de la sémence. Et chaque vrai serviteur prend sa pensée, il la colle sous la pensée de Dieu. Et quelle est la pensée de Dieu? Ne fuis pas, mais fais une sémence. Et essaye avec moi, tu verras que ces choses-là marchent toujours. Je peux te faire un livre, ça marche. Chaque fois que tu verras que tu es bloqué, tu vas parler en langue, tu vas parler en langue. Très bien. Après avoir parlé en langue, ça attend une sémence. Et dès que tu as posé la sémence, le mur se renverse. La ligne tombe et tu disparais. Quelqu'un dit amen. Mais maintenant écoutez, on dit Isaac sema cette année-là et il a récolté au centuple. Non, je me suis posé la question. Soyons sincères. Il y a beaucoup de gens ici qui font les champs. Ici à la Nouvelle-Cité, beaucoup de gens des champs. C'est naturellement, humainement, tu ne peux pas faire une moisson fois 100. Non. Vous êtes d'accord avec moi? 100 fois. C'est-à-dire une moisson multipliée par 100. Mais si l'on peut parler d'une moisson multipliée par 100, c'est que qu'on le veuille ou pas, cette moisson-là était de l'ordre du surnaturel. Pourquoi? Parce qu'il y a une implication de Dieu dans cette affaire. Et chaque fois que Dieu entre dans une affaire, la moisson devient abondante. Qui a dit amen? Mes amis, qu'on le veuille ou pas, la plupart des problèmes que nous avons dans la vie des chrétiens, la plupart de nos difficultés ne sont pas d'ordre spirituel. Dans le spirituel, beaucoup de gens sont OK. La plupart des problèmes que nous avons sont d'ordre matériel et financier. Nous pouvons l'accepter ou pas, mais c'est ça la vérité. Et si l'on doit compter le nombre de gens qui, comme on dit en anglais, ils sont déjà free sur le plan financier, ils sont très peu. Et pourtant, nous avons un père à qui tout appartient. Et pourtant, je dis bien et pourtant, nous avons un père à qui tout appartient. L'enfant, quand il vient te poser le problème, il te regarde, il sait que tu es son père et il sait que tu peux le faire. Nous avons un père avec tout, mais ça c'est notre difficulté. Même serviteurs et servantes, prédicateurs, pasteurs, apôtres, bishops, parlant en langue, remplis du Saint-Esprit, mais avec ce problème-là. Vous pouvez entrer dans les secrets de Papa Zacharie, vous allez le voir. Vous pouvez entrer dans nos secrets, vous allez le voir. Mais je préfère parler de moi-même. En fait, je reçois des pasteurs. Chaque 2 ou 3 semaines, je reçois quand même un pasteur qui vient. Et il me pose son problème. Il m'explique. Mais au fond, dans son problème, c'est un problème financier. Mais à un moment donné,
Je pensais que j'étais Dieu, que je pouvais tout résoudre. Jusqu'à ce que Dieu me dise, mais tu ne vas jamais résoudre les problèmes de tout le monde. Je suis Dieu, ramène-les vers moi. Parce que moi, Dieu, j'ai la capacité de faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Quand les gens viennent, je leur rappelle, est-ce que tu sais que moi et toi, nous avons le même père? Mes amis, le même père, s'il peut payer le minerval du grand frère et qu'il a le moyen, il est capable de payer le minerval du petit frère. Sauf si ce père est méchant et mauvais. Mais notre Dieu, on dit, il est tellement bon qu'on ne peut pas lui demander un pain et puis il donne une pierre. Non. Alors moi je commence, je reçois, je dis, écoute, nous avons le même père. Deux, je le dis, je voudrais te ramener dans la prière vers ce Dieu-là. Et puis qu'on invoque ce Dieu-là. Parce que nous les servons, c'est le même Dieu que toi tu sers, que moi je sers. Prions. Mes amis, un jour j'étais scandalisé. Je reçois un pasteur. Et puis quand je lui dis prions, moi je m'incline, je ferme les yeux, je prie. À un moment donné, quelque chose me dit d'ouvrir les yeux. Et puis je me rends compte qu'il a les yeux ouverts en train de me regarder. Et à la fin, quand je dis Amen, il n'a pas dit Amen. Et le message qu'il a voulu me donner, c'est que je ne suis pas venu pour la prière. Je suis venu chercher l'argent. Mais moi, je le tire d'où? Chez le même Dieu. J'enseigne aux jeunes gens. Notre église a beaucoup de jeunes. Je leur dis, mes amis, dans la vie, bats-toi pour que quand tu réussiras, que tu n'aies pas de dette morale. S'ils étaient là, ils allaient confirmer ce que je dis. Je leur apprends toujours. J'ai des jeunes gens à l'église. Je dis, ne soyez pas des jeunes gens avec la facilité de demander. Non, 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 Congolais à Kulomba. Non, non et non. Je leur ai dit, quand ça te complique, au lieu de demander, demande à Dieu pour que Dieu demande pour toi à quelqu'un. Parce que si Dieu va demander pour toi auprès de quelqu'un, ce n'est plus une demande, ça devient un ordre. Que la personne le veuille ou pas, la personne te donnera. Et la personne te dira, mais Dieu m'a mis à cœur de venir te donner ça. Dieu m'a mis à cœur de t'amener ça. Et quand Dieu dit à quelqu'un, amène-lui ça, la personne n'amènera pas à moitié. Mais quand c'est toi qui demande, la personne a la liberté d'évaluer s'il peut te donner ce que tu demandes ou moins que ce que tu as demandé. Et nous avons réuni le courage. On prie. Et à la fin, il me dit c'est tout. Est-ce qu'il n'y a pas une autre chose que tu peux donner, que tu fais aussi? Alors j'ai la chair de poule, j'ai dit non, moi je ne fais rien. Donc dans sa tête, il doit y avoir un peu de magie ou un peu de quoi. Alors je lui dis, moi mon secret est simple. Chaque fois que vous voulez entrer vers un grand et que tu veux avoir les faveurs de ce grand, ne va pas en lui tendant la main pour qu'il te donne, va en lui donnant. La plupart des gens qui ont demandé des audiences auprès de la reine d'Angleterre, auprès de ceci, quand on t'accorde l'audience, l'intelligence c'est j'amène quoi à cet endroit-là? Parce qu'en retour, le grand te prouvera qu'il est grand.
C'est pourquoi on a dit par Moïse, Ndio kwa sababu Musa alisema, on ne viendra pas les mains vides devant Dieu. Ushingie mbele ya Mungu mikono C'est bure. parce qu'il savait que c'est le grand de tous les grands. Si on amène en donnant, il réagira. Atatenda. Je prie cette année que Dieu réagisse dans ta vie. Si tu dis amen, bien que Dieu réagisse dans ta vie. Et un serviteur plaque sa pensée à la pensée de Dieu. Aime ça et tu verras que tu évolueras. La reine de Séba est allée voir Salomon. Mais elle n'est pas partie les mains vides. Pour la sagesse de Salomon, elle est partie avec des choses. Mais lisez la Bible. Quand elle a voulu rentrer, Salomon l'a démontré que je suis le grand dans cet univers et que je vais te donner plus que ce que tu as amené. Pourquoi? Parce que chaque semence amène à l'augmentation. Et c'est la semence qui est la clé de l'abondance. Et cette vérité, tu vas la fuir à gauche, tu vas la retrouver à droite. Tu vas la fuir à la NCD, tu la retrouveras dans une autre église. Parce qu'il y a des gens qui ont fui une église parce qu'on nous parle le taux de la dîme. La dîme. Là où tu iras, si c'est une église véritable, tu retrouveras les mêmes messages. Tu vas fuir la sanctification ici. Là où tu iras, tu retrouveras cela. Parce que toute vérité reste vérité. À la NCD, à Mirek, je ne sais pas, viens, je vois. Aux États-Unis, en Amérique, une vérité reste vérité. Et je suis venu parler à quelqu'un pour qu'il ait le choix. Tu veux être un consommateur? D'accord. Tout ce que tu consommes disparaît. Tu veux épargner? C'est une bonne chose. Ce que tu épargnes reste au même niveau. Mais tu deviens un semeur. C'est que chaque chose que tu sèmes te retournera à un autre niveau. Et moi, pour ma part, moi j'ai choisi la troisième catégorie. Parce que j'ai compris que dans la troisième catégorie, Dieu a quelque chose qui m'appartient, qu'il va me donner parce que j'ai semé. Mes amis, en fait, même il y a un proverbe, je l'ai entendu dans le Kasaï. Même la royauté, elle est bonne quand vous mangez les choses avec les gens. Vous avez traduit vous-même dans vos têtes, non? Vous avez compris ce que je veux dire. Comme ça, si c'est la sorcellerie, on vous ensorcelle tous. Et si c'est la mort, vous mourrez tous. Et le royaume s'arrête là. Mais si tu manges toi seul, c'est le poison. Mais c'est toi qui meurs. Et le royaume continue. Et celui qui t'a empoisonné, il prend le trône. Voici mon secret. Je me rassure toujours que chaque fois que j'ai eu l'argent, avant que cet argent ne se termine, qu'on le mange avec Dieu. Comme ça, quand ça va se terminer, que je dise à Dieu, mais toi aussi tu as bouffé dans cette affaire, non? Mes amis, vous savez dans le monde des commissions, hein? Dans les commissions, les gens peuvent s'entretuer comme vous n'avez pas idée. Les commissions ici, vente des voitures, moi je ne savais pas ça. Jusqu'à ce qu'un jour j'ai vu des commissionnaires prêts à se tuer. Alors quelqu'un va me dire, pasteur, la commission là, parce que c'était dans l'affaire de l'achat. La commission là, il ne fallait pas donner à un groupe. Non. Il fallait attendre que nous tous on soit là. Parce que l'affaire de commission, chacun doit manger une partie. Mes amis, ce que tu as là est venu de Dieu. Tu les manges seul. Sans Dieu, tu as condamné l'avenir. Tu les manges avec Dieu. C'est comme si tu dis à Dieu, remets encore, nous mangerons encore.
Et c'est la seule raison pour laquelle les gens prient. Bénis, 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 bénis. Dieu ne bénit pas. Parce que j'ai découvert dans ma méditation que Dieu donne toujours la sémence au semeur. C'est-à-dire Dieu regarde. Qui est le semeur? Ok, le semeur, je lui donne la sémence. Pourquoi? Parce que même s'il n'a pas, non, même s'il n'a pas, il n'a rien. Mais il a quand même le désir. Il a la volonté de s'aimer. Et même quand il dit à Dieu donne-moi, dans sa tête là, il pense déjà à Dieu. Mais beaucoup ne reçoivent jamais parce que Dieu regarde zéro pensée semeur. Zéro. Dieu donne-moi. Et le jour où tu me donneras, la manière dont je vais m'habiller, je vais punir les gens. Non. Un frère de l'église chez nous dit non, il est là pour punir Bango. Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, nous avec tous nos problèmes que nous avons là, tu penses que quand tu t'habilles là, tu nous punis? Il y a des gens qui ne feront même pas attention à ton habillement. Quand il est entré là, il est dépassé par son problème. Il ne sait pas, tu as porté rouge, bleu. Toi seul, tu sais les rouges et les bleus que tu as mis, lui ne voit rien. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui, quand ils se mettent à genoux, Seigneur, donne-moi l'argent. Mais dans sa tête, il voit l'œuvre de Dieu. Dieu lui donnera. Je dis Dieu lui donnera. À partir d'aujourd'hui, si tu as la pensée d'un semeur, Dieu donne toujours la sémence au semeur. Toujours. Il n'a jamais inversé. Donner le pain, non. Mais il a mis d'abord la sémence. Parce que chaque fois qu'il te donne, vérifie. Est-ce un pain qu'il faut manger? Ou c'est une sémence? C'est un donneur de sémence. C'est comme ça que j'ai compris que Anne a demandé l'enfant. Mais l'enfant ne venait pas. Jusqu'à ce qu'elle a cessé de demander pour elle-même. Mais elle a demandé l'enfant comme une sémence à Dieu. Si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à toi. C'est-à-dire, je ne te demande pas un enfant pour moi. Mais je te demande un enfant qui sera une sémence. Alors qu'elle cherchait un enfant, Dieu a donné un prophète. Et ce prophète-là a été le soutien des rois. Et on l'a appelé un faiseur de rois. Et Samuel était un faiseur de rois. Parce que la femme qui a demandé Samuel l'a demandé dans l'esprit de la sémence. Mon Dieu, je suis en train d'aller vers la fin de mon message. Celui qui veut comprendre, comprend. Celui qui ne veut pas comprendre, ne comprend pas. Mais tout ce que je sais, le prophète est arrivé dans cette famille-là. Et quand il est arrivé, il a trouvé la femme. Et la femme dit, écoute, il n'y a pas de pluie. Et je suis veuve. Et j'ai un enfant. J'ai un peu de farine, un peu d'huile. C'est un pain. Nous le mangerons. Et tout ce qu'on consomme disparaît. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Nous allons mourir. C'est ce qu'elle a dit, c'est vrai. Mais le langage du prophète, c'est prépare d'abord pour moi. C'est-à-dire transforme le pain là en une sémence. Et l'intelligence, c'est la révélation de l'église d'aujourd'hui. C'est la capacité de prendre le pain que je veux consommer. Je le transforme en une sémence. Et si je le transforme en une sémence, la farine et l'huile ne manqueront jamais.
L'humain veut que quand le prophète est arrivé là, avant que je ne prépare pour toi, je vais voir d'abord les miracles de la farine. Et puis je prépare. Dieu aussi dans sa pensée, vide d'abord et ensuite moi je vais venir remplir. Or, celui qui est serviteur, il a appris à prendre sa pensée et l'aligner sur la pensée de Dieu. En d'autres termes, il réfléchit comme Dieu réfléchit. Mais Dieu réfléchit en quel terme? Dieu réfléchit en termes de ce qu'on appelle la sémence. Il donne la sémence au semeur. Si quelqu'un n'a pas la volonté de donner, il va se justifier aujourd'hui en disant je n'ai pas. Mais en fait, ce n'est pas un problème de je n'ai pas. Mais c'est un problème de est-ce que réellement Dieu est sûr que s'il te donne, tu donneras? Parce que moi, je pensais dans le temps que ceux qui quand quelqu'un a beaucoup, alors il peut donner. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, pas la NCD, mais je prends l'exemple de chez nous. La plupart de ceux qui peuvent être des grands commerçants, des grands hommes d'affaires, même payer la dîme pour eux, c'est devenu difficile que les simples membres de l'église. J'ai bien dit, pas la NCD. Vous êtes particulier. Chez nous, j'ai parlé de chez nous. Parce que je me suis rendu compte que celui qui a, il veut toujours avoir. Et il commence à calculer trop. Alors je comprends que si quelqu'un a appris à donner à Dieu quand il a peu, même quand il aura beaucoup, il donnera encore. J'ai eu un oncle à la Katouba avec l'argent. Mais lui, sa particularité, c'est qu'il a la libéralité de vous donner que le foufou. Non, pour le foufou, vous mangez, vous finissez dans l'assiette, il dit vous n'êtes pas rassasié. Préparez encore. Mais quand vient le moment de partir, alors il commence une histoire. Quand j'avais ton âge, j'étais scout. Arrête-toi seulement la scout. Et quand quelqu'un t'a dit comme ça, tu as compris les codes. Bon, maintenant, moi j'ai un frère qui, je vous ai dit, en famille nous avons des aventuriers, nous avons eu des gens bizarres. Un de mes grands frères me dit, chez l'oncle là, même le foufou que tu as mangé là va se terminer dans la distance de la marche à pied avant même que tu n'arrives à la maison. Finalement, tout ce que tu as consommé a disparu. Parce que toute consommation disparaît. L'épargne reste. Mais la semence va au-delà. Alors que je vais terminer, je vais dire à quelqu'un. C'est pourquoi il y aura toujours des gens qui auront jamais assez. Jamais c'est assez. Ce n'est jamais arrivé à la hauteur. C'est-à-dire il est toujours en dessous de la moyenne. C'est une vie dans laquelle il a $150, les choses à résoudre c'est 300. Il vit toujours dans les dettes, dans les bricolages. Jamais assez. Jamais assez. Mais il y aura un groupe de personnes qui seront dans ce qu'on appelle assez. Donc pour lui, il a $100, il a le problème de $100. Quand il résout le problème, il reste 0,0.
Mais il y a des gens qui sont dans les plus cassés. C'est-à-dire, il résout le problème et il reste encore avec. Vous n'arriverez jamais dans les plus cassés si tu n'as pas appris à être un semeur. Parce que dans ma conclusion, tout semeur crée en lui le pouvoir de recevoir. Parce que recevoir, qu'on ne vous trompe pas, c'est un pouvoir. Et j'ai appris à évaluer le pouvoir de recevoir. Sans vous scandaliser, je peux prendre tous les pasteurs, nous mettons ici. Tous ceux qui sont là, tous ceux de la communauté, et des miracles et des NCD, nous tenons là. Et nous vous disons à vous, on donne, Dieu vient, il donne à chacun $30 ou tout ça, et puis il dit, allez donner aux gens là. Qu'on ne vous trompe pas, nous n'aurons jamais le même chiffre. Quelqu'un aura plus? Quelqu'un aura peu? On appelle ça le pouvoir de recevoir. Et les gens, il y a des gens qui ont un pouvoir de recevoir. C'est-à-dire sa vie devient comme un diamant qui commence à attirer. Sa vie devient comme un aimant qui commence à attirer. Est-ce que vous savez que tu peux, toi, tu entres en jeune. Moi j'ai déjà vu. Je suis en retraite. Mais quelqu'un a l'argent, il t'attend, il te cherche, il n'est même pas de ton église pour venir te donner. Alors je me pose la question, comment ça peut être possible? Il a croisé plusieurs autres personnes. Qu'est-ce qu'il peut faire que la personne me cherche? La réponse est simple, le pouvoir de recevoir. Ah mes amis, tu peux avoir ta boutique à gauche, l'autre a sa boutique à droite, l'autre a la boutique comme ça. Les clients n'entreront pas de la même manière. Même si tu me suis dans ton magasin pendant que je parle, le pouvoir de recevoir, c'est cette capacité d'attirer les gens vers toi. Mais Dieu m'a appris, le pouvoir de recevoir dépend de ton pouvoir de donner. Alors Jean a dit, personne ne m'a obligé à donner ma vie. J'ai le pouvoir de donner, mais j'ai aussi le pouvoir de reprendre. C'est que recevoir est un pouvoir. Et tu vas toujours te plaindre. On ne fait pas à moi, on ne fait pas à moi, on ne fait pas pour moi. Mais on va faire pour toi sur base de quoi? Quel est le pouvoir de recevoir que tu as? Pour ne prendre qu'un seul témoignage, et puis nous allons prier. Le 4 janvier, comme tous les 4 janvier, c'est mon anniversaire. Le dernier 4 janvier de cette année, bien sûr, j'ai vu, on m'a donné des choses incroyablement. Au point où Pasteur Vicky n'est pas là, l'église de Kassapa m'a appelé pour prêcher quelques 30 minutes. Ensuite, ils m'ont amené une vache. C'est vrai. Mais si c'est mes chèvres, mais c'est ma vache. C'est ma belle amie vache. Ngombe. Tu sens que tu as la peur de je ne dis pas ce nom-là. quelques kilos de vaches. Vache combien? Toute une vache. Que je me souviens un peu. 300 kilos, quelque chose comme ça. Moi-même d'abord j'ai un peu la
Le pouvoir de recevoir. Uwezo ya kupokea. Mungu atakupa bintu binapita niveau yako. Dieu va te donner des choses qui dépassent ton niveau. Écoute ton amen. Cette année que Dieu te donne des choses qui dépassent ton niveau. Si tu dis amen bien, que Dieu te donne des choses au-delà de ton âge, au-delà de ta capacité, au-delà de ta poche. Nani anasema amen bien dit au-delà de son sac. Na hata kushindia mfuko yako. On dit, hein, ce sera une mesure qu'on a secouée. On a rempli, on a secoué. Avant, je pensais que c'était de l'orgueil. Quand on n'avait pas l'argent, hein? Quand on n'avait pas, c'est que quand tu arrives à la station, hein, avec ta petite voiture, tu trouves quelqu'un à côté, sur une autre pompe, on a déjà mis, et puis on secoue les véhicules. Moi, avant, je dis, bah, orgueilleux. Ça, c'est de l'orgueil, ça. Hein? Jusqu'au jour où, un jour, moi aussi, on a mis, et puis j'ai dit secouer. Si tu dis amen dans ta vie, qu'on secoue encore. C'est un amen qui me donne. Cette année, on va secouer. Nanya nasema amen. Mission amen. Yako. Hii année, on va secouer. Parce que le pouvoir de recevoir va t'amener dans une dimension qui va t'étonner. Oh, pendant que ces gens-là faisaient comme ça, j'avais une réunion, je suis allé à la vallée, dans notre église de la vallée. Et le pasteur de la vallée me donne une grosse chèvre comme ça. Un pasteur que j'encadre au Bel Air là, en passant là, me dit, mais arrêtez-vous un peu ici en parlant. Il m'a donné une chèvre comme ça. Et puis un autre pasteur, le même jour, hein, il me donne une chèvre comme ça. Et puis un frère de l'intercession chez nous au Bel Air, le même jour, une chèvre. Mon Dieu. À la maison là, avec ma femme, on a commencé à rire, on a dit, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les mettre où? Et c'est là que j'ai compris comment tu peux être une source de bénédiction pour les autres. J'ai commencé à appeler les membres de l'église qui étaient dans le quartier là. Il dit, est-ce que vous avez besoin de la viande? Il y a la viande ici. Ça, maintenant, il y a les dents pour croquer, pour manger la viande là. Où sont ces dents là? Mais écoute la vérité. Ces choses-là ne se sont pas passées comme ça par hasard. La veille du 4 janvier, moi j'entends Dieu me dire, fais une semence pour que ce 4 janvier tu reçoives des choses comme tu n'as jamais reçu. Mes amis, le pouvoir de recevoir n'est jamais comme ça par hasard. C'est un mensonge. Je prends le peu d'argent que j'avais, je sais pas, c'était 500 ou 550. Et puis j'entrais dans une boutique. J'achète un costume pour un autre pasteur ou apôtre que je connais, qui est aussi né le 4 janvier. La veille, je lui ai donné ça. Et le matin du 4 janvier, je suis allé prier à la montagne. En descendant, et les chefs, et les vaches, et les humains ont commencé à se bousculer. Bon, maintenant, quelqu'un va se lever à l'église, il va dire, moi c'est mon anniversaire, on n'a rien fait pour moi. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Parce que le pouvoir de recevoir est toujours lié au pouvoir de donner. Et cette année, il y a une multiplication dans la vie de quelqu'un. Cette année, il y a un cycle nouveau. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé parler du nouveau départ. Cette année, tu es en train de posséder la décennie pour que tu aies un pouvoir de recevoir. Alors, nous allons faire ce qu'il m'a dit de faire. Demain, je voudrais que chacun fasse une sémence. Dis avec moi une sémence. Il donne le pain à celui qui mange, mais il donne la sémence au semeur. Et un semeur comme moi comprendre
semeur peut comprendre mpandaji anaweza kuelewa que le pain peut devenir une semence. ya kwamba mkate naweza kugeuka kuwa mbegu. Ah, moi je suis venu parler. Nilikuwa juu ya kuongea. Ah, moi je te dis ce que j'ai vécu le 4 janvier. Nilikwambia bien nilisha tarehe 4 Januari. Et j'ai rappelé à l'église na nilikumbusha kanisa ya kwamba si le jour de ton anniversaire on ne fait rien pour toi, kama siku ya kukumbusha kuzaliwa kwako hakuna mtu anakutendea kitu, c'est que tu n'as jamais rien fait pour les autres. Nikusema wewe na wewe huyatendea naka kitu. Parce que c'est la semence kwa sababu qui ni crée le mbegu pouvoir ndio de inaomba recevoir. uwezo ya kupata. Demain